Bonjour. Bonjour à tous. Donc on a distribué des tracts sur plusieurs villes pour la manifestation contre le RSI le 27 avril. Je veux tenir à remercier également tous ceux qui se sont portés volontaires pour les distribuer. Et on a voulu faire un petit cadeau à Monsieur Quevillon, parce que je ne sais par quel moyen ou par quel miracle, ils ont fait un sondage avec la société Media Training, si mes connaissances sont bonnes, dans lequel on serait à peu près 68%, 65% de cotisants satisfaits. Ça nous a paru bizarre, donc dans notre prospection de ces flyers-là, à peu près 20 000 exemplaires, on s'est dit, vu qu'on va prospecter plusieurs villes, on va faire un sondage. Donc le résultat de notre sondage, et ce sur plusieurs villes, nous on arrive plutôt à 99% de gens insatisfaits. Donc on est presque aux deux extrêmes. Et avec Sophie, donc ça nous a beaucoup interpellés. Donc avec l'accord de l'association Sauvons l'entreprise, on va vous envoyer, Monsieur Quevillon et Monsieur Cellier, un recommandé dans lequel on vous demande de nous envoyer le détail complet, mais vraiment complet, de comment vous avez fait votre sondage et du résultat, les questions qui sont posées. Parce que franchement, on trouve ça bizarre et je dirais même qu'il y a anguille sous roche et pour reprendre l'expression d'une amie, il y a baleine sous gravillon. Donc en fait l'intérêt de venir aux manifestations, c'est qu'en fait le 9 on était nombreux, ce qui a permis à la presse d'en parler, ce qui a permis à Monsieur Valls de dire que c'était un véritable désastre le RSI. Donc maintenant ce qu'on attend c'est des vraies mesures. Pas des petites mesurettes avec l'enquête parlementaire qui va être faite, mais vraiment des réformes de fond et également un moratoire et une baisse des charges. Alors, perdez pas le moral, parce que franchement, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant et les manifestations de Sauvons l'entreprise, comme on était nombreux en fait, aujourd'hui le RSI continue à mentir, mais le seul problème c'est que leur mensonge, ça déborde de partout et tout le monde sait pertinemment que c'est le foutoir au RSI. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pas lâcher la pression parce qu'ils auront vite fait de nous remettre en disant ce sont des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas payer et ce sont souvent une minorité. Donc là, on sait que c'est complètement faux, mais ce qu'il ne faut pas, c'est relâcher la pression, sinon le RSI, lui, ce qu'il va faire, c'est refaire comme avant, recaler ses mensonges, et nous, c'est pas qu'on aura tout perdu, mais ça ne saura pas servir à grand chose, donc il faut vraiment maintenir la pression. Je rappelle que la manifestation sera pacifiste, apolitique et sans syndicat. Sans syndicat, pourquoi? Parce qu'en fait, les syndicats, ils siègent dans les caisses RSI, et jusqu'ici, ils n'ont rien fait pour nous, donc je doute qu'ils fassent quelque chose demain. Et juste pour répondre aux petits arguments que j'ai entendus à droite à gauche, quand on dit que oui, les indépendants vous plaignez mais vous payez moins que les salariés, alors c'est pas tout à fait vrai. Et puis surtout, je veux dire, par rapport à ce qu'on paye et les services que l'on a par rapport aux salariés, on est complètement à l'ouest. Par exemple, nous on touche pas le chômage et pourtant ça pourrait être bien, donc si je paye la même chose et que je touche le chômage, pourquoi pas. Et puis même pire, c'est que on sait pertinemment qu'au RSI la protection sociale elle est pas, franchement pas bien assurée, donc non, on n'est pas du tout au même rendement, enfin à la même efficacité de protection sociale que les salariés. Et concernant la soi-disant baisse de Madame Delga, 60%, les fameux 60% sur la part familiale, alors à savoir c'est que déjà ça représente pas énormément, mais en plus de ça, c'est qu'en fait, ce qu'elle a oublié de préciser, c'est que c'est un système par tranche. Donc si vous touchez moins de 110% de ce qu'ils appellent le pass, et c'est mon cas, et c'est le cas à mon avis à tous les indépendants, nous en fait c'est une augmentation, on passe de 2,15 à 2,50 si je ne m'abuse, mais en tout cas c'est une augmentation. Donc concrètement, dans la mesure où la plupart des indépendants sont plutôt dans ce statut-là, donc je pense qu'ils vont se faire encore plus d'argent avec ce qu'ils appellent eux une baisse. Et on dit toujours que la guérison pour un alcoolique commence par le fait d'admettre qu'il est alcoolique. Et je finirai donc en disant que la guérison du RSI serait peut-être d'admettre que c'est le foutoir et voilà, si vous voulez vraiment guérir, il va falloir déjà commencer à avouer que c'est pitoyable et après on pourra peut-être faire quelque chose de correct. Donc je vous invite tous à venir le 27 avril à Paris et vous aurez en dessous de cette vidéo là tous les liens nécessaires comme le lien de Sauvons l'entreprise, le lien pour le covoiturage parce que le but du jeu c'est de venir en voiture, enfin voilà, on mettra tout ce qui pourra être utile en dessous, y compris ce fameux flyer qui a été imprimé à 20-25 000 exemplaires et on en est fiers. Allez, au 27. Feu patate.